Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un book haul et pourtant j'ai pas énormément de bouquins à vous présenter ce mois-ci. Je suis restée très raisonnable, enfin très raisonnable on va dire, c'est déjà bien. Mais j'avais quand même envie de vous la filmer, de vous les présenter maintenant, parce que je suis très fière de mes petits bébés, j'avais très envie de vous les présenter. Et accessoirement, je vais être très honnête, ça me fait une vidéo en plus à caler dans le mois, voilà, c'est aussi ça. La raison véritable. Donc j'ai que 5 livres dont j'ai envie de vous parler, mais bah, je vais faire cette vidéo quand même. Et puis ça se trouve, vous la verrez jamais parce qu'elle sera tellement courte que je vais dire bah non, mais c'est n'importe quoi. Bref, les deux premiers, il s'agit de deux sorties assez récentes de chez De Saxus que je vais commander. C'est pas bien, huez-moi dans les commentaires. Sur Amazon. Pour ma défense, j'avais un bon de réduction, j'avais genre 8 € de réduction dessus. Enfin, sur Amazon, donc du coup. Au lieu d'acheter des trucs dont j'avais vraiment besoin, comme par exemple une cartouche d'encre pour mon imprimante et une cartouche pour ma toute petite imprimante de poche, là vous savez, je sais pas si vous connaissez, ça sort des... Ça se connecte à votre téléphone et vous pouvez sortir en format un peu Polaroid des photos, bref, c'est vachement sympatoche. Les recharges coûtent relativement cher. J'aurais pu utiliser ce bon de réduction pour ça. Non, non, je l'ai utilisé pour acheter ces deux petits bouquins, à savoir Le Trône des Sept Îles d'Adaline Grace et Serpent and Dove de Shelby Mayurine. Donc c'est les deux des dernières sorties de Saxus. Je ne les ai pas pris en hardback, j'ai pris la version basique parce que je les trouvais pas si folles que ça les éditions hardback. Donc voilà. Elles étaient très jolies, hein, je ne dis pas l'inverse, mais je les trouve beaucoup moins jolies quand elles n'ont pas, vous savez, la couverture papier par-dessus, puis après du... Enfin, voilà, je les trouve moins bien travaillées et du coup je préfère foutre plus cher dans un bouquin que je trouve vraiment qualitatif et vraiment article de collection plutôt qu'un bouquin juste histoire d'avoir du hardback dans la bibliothèque. Voilà, je voyais pas trop intérêt. Donc je préférais les prendre comme ça. Je les trouve magnifiques tout de même et j'ai très hâte de lire celui-ci puisque celui-là je l'ai déjà lu et vous pouvez retrouver mon avis sur ce roman dans le dernier update sorti sur la chaîne. Voilà, voilà. Ensuite, je suis allée... alors, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai la chance d'avoir une amie qui travaille en librairie et qui a pu, du coup, me précommander, parce que je m'y prends toujours un peu au dernier moment. On reste chez De Saxus, évidemment. Loré, je ne sais pas du tout comment se prononce le titre de ce bouquin, d'Alexandra Bracken en version hardback. Parce que cette fois-ci, à l'inverse, je trouve que... Bah, voilà, il est vraiment ultra beau comme bouquin. C'est un bouquin que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Très travaillé, etc. Encore une fois, c'est ce que je disais juste avant. Mettre le prix dans un beau livre, oui, quand c'est un livre qui vraiment est très beau et où je trouve que le travail fait dessus sort vraiment de l'ordinaire. Voilà. C'était le cas par exemple avec Crescent City ou les Nevernight. Enfin voilà, je trouve que le travail autour du livre est vraiment très très beau. Et là oui, j'ai envie de mettre un peu plus cher, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie d'avoir la version la plus jolie du bouquin. Voilà. Donc j'ai la chance d'avoir une amie qui a pu me le mettre de côté, donc je suis allée le récupérer le jour de sa sortie, je crois précisément. Je n'avais pas du tout prévu d'y aller, puis finalement je me suis dit, bon, franchement. Et je n'ai toujours pas lu, mais j'ai très hâte de le lire, il me fait vraiment de l'œil, et il est vraiment magnifique encore une fois. Enfin, regardez-moi. Déjà, un livre blanc, je trouve ça très très joli. Puis bon, le travail fait dessus est vraiment qualitatif. Et espérons qu'il n'y ait pas de coquilles comme tant d'autres romans publié chez De Saxus. Surtout celui-là, il est sorti il y a très très peu de temps, donc j'étais très contente quand ils l'ont annoncé, parce qu'il me faisait vraiment vraiment beaucoup d'œil, même en VO, alors que je lis pas du tout en VO, j'ai pas du tout les capacités pour lire en VO, au moins je suis honnête là-dessus. J'aimerais bien essayer petit à petit de m'y mettre, mais ça me botte moyen. C'est pour pas comprendre le bouquin, je préfère attendre une traduction. Mais je préfère une traduction qualitative tout de même. Bref, en allant récupérer ce bouquin, je suis tombée malencontreusement, j'ai pas du tout été chercher dans le rayon, je vois pas pourquoi vous dites ça. Le dernier Emma Green sorti aux éditions Addictive, donc c'est le dernier mais en fait c'est une réédition, hein, voilà. Donc il est en format poche et il s'agit de Toi plus moi seul contre tous. Du coup c'est le préquel de la saga Toi plus moi. Je vous en parle très bientôt dans le prochain update, hein, que concrètement je vais filmer juste après puisque je l'ai lu quasiment aussitôt après. Je trouve que les formats poche et Green là, des éditions Addictives sont super jolies. J'ai également Corps Impatient et À main docile que je trouve super canon et c'est toujours dans la même ambiance. Et puis voilà, tout simplement, j'ai un peu craqué. J'étais pas du tout sûre de l'acheter, puis finalement je me suis laissée tenter. Et vraiment je le trouve très très beau. Voilà.
C'est vraiment, encore une fois, un achat qui est très impulsif et parce que le bouquin est beau. Et enfin, le dernier dont je vais vous parler, c'est pas vraiment un roman, genre, mais c'est ce qui a motivé le fait que je fasse cette vidéo. Du coup, je me suis dit, oh, il y en a 5, pour 5, tu peux faire une vidéo. Bref, il s'agit de ce petit bouquin de carnet thérapie, exprimer votre créativité, hein, publié chez Flammarion. Alors, je cherchais un cadeau d'anniversaire pour mon frère qui adore le dessin, c'est son nouveau délire du moment. Il a eu 10 ans là, il y a quelques jours. Et voilà, son nouveau truc, c'est le dessin. Il adore ça, il fait que de s'y mettre. Et du coup, je me suis dit, tiens, je lui prendrais bien un bouquin qui fasse pas bébé, tu vois, un vrai bouquin de grand, en fait, avec des trucs pour dessiner. Et du coup, pendant que je regardais, je suis tombée sur des trucs qui m'intéressent autour du bullet journal, des carnets. Moi, je sais pas si vous le savez, mais je suis une fanatique de carnets. J'en ai je sais pas combien et j'aime bien faire des trucs un peu sympas et tout. Et pour l'année, en gros, j'ai toujours un carnet pour le blog, la chaîne, enfin, voilà, tout ça. Là. Et tous les ans, généralement, j'en change. Et j'aimerais bien l'année prochaine garder le carnet que j'ai parce que je le trouve vachement pratique et je l'aime beaucoup. C'est un carnet, je crois que c'est Moleskine. Harry Potter, il est super sympa, je l'adore et tout. Et je sais pas, je l'aime bien et j'aimerais bien le garder pour l'année prochaine aussi. Mais j'aimerais bien faire un deuxième carnet un peu plus créatif autour des lectures que je fais avec mes avis sur les bouquins, tout ça. Mais ouais, un truc vraiment ouais, créatif en fait. Et du coup, entre en jeu ce petit bouquin. À la base des bases, il était à 14,90 et il a été, les prix ont été baissés, donc je pense que ça va pas du tout marcher comme bouquin. Mais il y a des trucs assez sympas avec, par exemple là, je tombe sur créer un mood board, bon c'est pas le truc qui me botte le plus. Des trucs avec des mood trackers pour tout ce qui est bullet journal, etc. Et puis plein de trucs pour créer des carnets nous-mêmes. Enfin, je trouve ça très sympa. Et puis il y a également des petits trucs, un peu des petits tips, oh putain je sais pas parler, de calligraphie, des petits trucs comme ça. Et j'aime bien ce genre de trucs. Et en plus il y a des petits trucs à la fin, des petits goodies que j'ai déjà utilisés, notamment pour faire le paquet cadeau de... Bah pas mon petit frère, mais pour le fils d'une de mes collègues, j'ai acheté des petits bouquins et du coup j'avais emballé ça à l'arrache parce que j'avais pas de papier cadeau et j'ai décoré un peu avec du coup les petits trucs que j'avais dedans. Voilà, donc bref, je ne sais pas si ça va vraiment beaucoup me servir parce que je me connais, c'est le genre d'achat un peu impulsif que je fais et qu'au final je vais utiliser 3 fois dans ma vie. Mais j'aime bien comment il est foutu et j'aime bien certaines des idées. Je sais qu'il y en a que j'utiliserai jamais, par exemple broder la couverture, je me vois pas du tout broder quoi que ce soit dans ma vie parce que j'ai pas la patience pour ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui, ne serait-ce que par exemple ça, avec plein d'ornements, bah ça me plaît beaucoup et je pense que je vais peut-être les réutiliser un petit peu. Bon, je ferai jamais aussi bien, ça va me faire rager comme pas possible, mais voilà. En tout cas, il m'a coûté je crois 7 balles, donc ça va, c'est pas dramatique. Et accessoirement, il justifie ce book haul, qui est déjà terminé, voilà. Non mais c'est bien comme ça, j'apprends à faire des vidéos rapides, tout ça. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si certains de ces livres font partie de votre, comme d'hab, hein, toujours le charabia habituel, font partie de votre pile à lire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, notamment si vous voulez qu'on se fasse une lecture commune sur Serpent and Dove et L'or, l'orée, je ne sais quoi, avec grand plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!